Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette seconde vidéo sur ma chaîne Flo B Oracle avec cette nouvelle guidance où j'ai déjà préparé l'état. Donc il y en aura deux. Donc là on va regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire. Enfin là c'est par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez, enfin déjà qu'est-ce qui vous préoccupe, quel est votre état d'esprit du moment par rapport à cette situation et le conseil du Béline pour aller un petit peu au-delà de cette situation et puis qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour vous sortir entre guillemets de cette situation. Donc vous pouvez tout simplement choisir entre le tas numéro 1 qui est là ou le tas numéro 2, on voit pas très très bien. Attendez. Voilà. Et pour vous aider à choisir, j'ai envie de vous donner une carte de l'oracle Bonne Amie de Yéna, que vous connaissez sûrement, qui est sur YouTube. Sa chaîne est Soul Shadow Tarot, enfin Soul Shadow. Voilà, bref. Donc je vais utiliser son oracle pour vous aider à choisir. Je vais utiliser par contre juste cette partie-là. Donc ça sera un mot, voilà. Pour le choix numéro 1, on va regarder ce qu'on nous donne pour vous aider à choisir. Donc pour le tas numéro 1, ça sera la carte Travailler. Hop. Et enfin pour le choix numéro 2, S'évader. Voilà. Je pense que c'est pas plus mal aussi d'avoir ces mots-là. Peut-être que ça pourra vous parler par rapport à votre situation, peut-être travailler sur vous par rapport à cette situation. Et puis pour le choix numéro 2, s'évader. Peut-être que vous avez besoin de vous évader un petit peu pour vous sortir de votre quotidien. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre le tas 1 ou le tas 2, travailler ou s'évader. Et je vous mettrai le temps pour pour chaque tas si vous voulez avancer la vidéo. On va commencer du coup avec la carte, enfin le choix numéro 1 avec le travailler. On va le mettre là. Donc on va découvrir les cartes. Hop. Bon, je vais vous montrer parce que de toute évidence vous ne voyez pas très bien. Alors là, par rapport à votre état d'esprit, on a la carte du lion. Donc vous êtes plutôt une personne avec une grande force intérieure, un état d'esprit, je dirais, assez combattant. Vous êtes quelqu'un de battant, voilà, qui combattez ce qui vous arrive, les choses de la vie. Vous n'avez pas peur de faire face aux situations. Donc ça, c'est déjà une très bonne qualité, très belle qualité. De moins, vous ne vous laissez pas abattre dès que quelque chose vous arrive, dès que vous avez une épreuve à vivre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment ça. Vous avez la force en vous, vous avez le pouvoir en vous, vous avez tout en fait pour réussir et pour combattre et pour aller au-delà de cette situation. Ensuite, on a regardé, on voit qu'avec cette carte, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui soit ne sont pas, que ce soit dans le milieu professionnel ou le milieu sentimental, hein. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont trahi peut-être des gens pas bien malveillants, des gens qui peut-être vous jalousent et vous le ressentez fortement, que ce soit comme je disais dans le domaine professionnel, peut-être qu'au niveau sentimental il y a quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un envers lequel vous avez peut-être des doutes. Voilà, donc c'est une situation qui vous préoccupe plus qu'autre chose et pour moi c'est à ce niveau-là. Ensuite, on a la carte du papillon avec la chenille en dessous. Donc tout le monde connaît ce jeu, hein, c'est l'oracle de G. Cette carte, elle va nous dire que c'est une situation qui certes pour le moment n'est pas favorable. Peut-être qu'elle elle vous met mal, hein, clairement.
ça vous met mal, c'est normal, mais, mais on voit que c'est une situation qui va vous aider à grandir, qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous amener vers un renouveau, vers une nouvelle étape de votre vie. Donc c'est un mal pour un bien. De toute façon, sachez qu'il n'y a pas d'échec. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des batailles et des victoires. Donc là, dans cette situation, vous allez vous relever, vous allez aller plus loin, vous allez être capable de voir au-delà de tout ça et de passer outre des personnes qui vous veulent du mal, entre guillemets, et vous allez en sortir grandi, tout simplement. Et enfin, j'ai demandé au Béline le conseil. Donc on a l'étoile de la femme. Donc c'est une très belle carte, vraiment, très très belle carte, qui vous dit, voilà, après si vous êtes un homme, que vous soyez un homme ou que ce soit une femme, cette carte vous représente. Et c'est vraiment une carte de pouvoir, vous voyez. C'est une carte vraiment qui a attrait, qui peut vous aider à trouver un juste milieu entre votre équilibre, l'équilibre du monde terrestre, du monde céleste, et puis au niveau du matériel et du spirituel. Voilà. Donc c'est vraiment une carte qui vous encourage, qui vous donne la force. Comme je disais, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la connaissance en vous, vous avez la lumière en vous, vous avez l'intelligence de voir un peu plus loin et d'aller au-delà de cette situation qui vous tourmente et de la transformer. Je reviens par rapport à cette carte, de la transformer en quelque chose de positif. Voilà. Vous avez vraiment cette force-là en vous et c'est ce que le Béline vous dit avec cette carte. Voilà. Je vais regarder avec le bon ami juste. Moi, je dirais aussi, cette carte, elle est sûrement pas anodine, le travailler. Je dirais de travailler un petit peu sur vous. Peut-être voir pourquoi peut-être vous êtes dans cette situation. Pourquoi vous attirez peut-être à vous, sans le vouloir, bien entendu, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, des personnes qui peut-être vous trahissent, etc. Vous avez la possibilité de travailler sur vous là-dessus pour ne plus attirer ce genre de personnes et comment dire, et casser un petit peu ces schémas répétitifs. Voilà, donc en fait je vais pas tirer d'autres cartes parce que je trouve que ça allait très bien. Voilà, donc ça c'était pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé. Et à aller voir mon Instagram, FloBOracle. Voilà, où j'ai fait déjà plein de guidances, où j'ai déjà plus de 1000 personnes qui me suivent. Je fais les consultations également et je suis assez vite remplie. Les semaines se remplissent assez vite, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. On va continuer avec le choix numéro 2, avec la carte S'évader. Donc le choix numéro 2, on va regarder ensemble par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors, par rapport à cette situation qui vous préoccupe, on voit bien déjà avec cette carte votre état d'esprit, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, donc ça peut autant être dans le domaine sentimental que professionnel, que personnel, familial, etc. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes... c'est un peu les montagnes russes, quoi. Voilà, la route, elle n'est pas droite. Il y a des obstacles, il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui file pas droit. Voilà, donc ça, c'est plutôt votre état d'esprit. Par rapport à la situation actuelle, vous êtes... là, je dirais que ça s'adresse peut-être plus à une situation sentimentale avec cette carte.
c'est une jolie carte, hein, c'est la carte de la pensée, etc. Euh, Moi j'ai l'impression qu'ici il y a des personnes qui... Peut-être des personnes célibataires, euh, ou peut-être en couple, mais en tout cas, vous êtes dans une forme de rêverie. Vous êtes peut-être pas bien dans votre couple, ou alors vous êtes célibataire et vous pensez à quelqu'un, et vous aimeriez en fait que cette personne vienne vers vous, vous aimeriez être en couple avec cette personne. Euh, ouais, il y a des personnes ici qui veulent, qui rêvent en fait d'une histoire d'amour, tout simplement, et que la personne de votre cœur vienne vers vous. Ça peut aussi s'adresser aux personnes, voilà, si vous avez une autre situation qui vous préoccupe dans d'autres domaines. Mais là, j'ai la sensation, par rapport à cette carte, que c'est plus au niveau sentimental. Euh, voilà. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous, voilà, pareil, vous songez peut-être à quitter votre travail parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous songez peut-être à changer de branche, à faire une formation, à vous reconvertir. Enfin, en tout cas, cette carte, c'est par rapport à la situation qui vous préoccupe, c'est vraiment que vous avez des pensées, voilà, des pensées vers ailleurs, vers un renouveau. C'est le rêve aussi, vous rêvez d'autre chose, vous avez envie d'autre chose. Et du coup, bah, ça me fait penser aussi à cette carte que j'ai tirée avec vous, s'évader. Vous avez peut-être besoin de vous évader dans votre couple, dans votre vie sentimentale, aller voir plus loin, aller voir ailleurs, euh, changer un petit peu votre environnement, peut-être, comment dire, oui, ça me fait penser à une carte d'un autre oracle qui dit adieu la routine. C'est plutôt ça qui me vient du coup par rapport à ce choix, par rapport à ce tirage. Je pense que il y a des personnes ici qui ont envie, ouais, de s'évader et de changer leur vie, voilà, de changer leur vie totalement et d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus loin, de s'évader, voilà. Donc là, voilà, là je dirais que c'est plutôt ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ensuite, on a cette carte-là qui représente une dame brune de préférence, une dame brune en tout cas, une dame brune d'un certain âge, une dame. Alors ça peut être une dame qui vous guide dans le monde de l'invisible. Peut-être quelqu'un de votre famille qui est décédé, une grand-mère, une maman. Il s'agit d'une dame déjà assez mature, hein, une dame dans la cinquantaine, soixantaine, voilà, qui peut être votre guide spirituel, qui peut être votre guide dans l'invisible et à qui vous pouvez parler. Mais ça peut être aussi une dame dans le monde physique et matériel, peut-être votre mère, votre grand-mère, une amie, enfin quelqu'un en tout cas à qui vous pouvez demander conseil, à qui vous pouvez parler, quelqu'un qui saura vous aider, vous orienter. Voilà. Mais quelqu'un qui a du vécu et qui saura vous donner les meilleurs conseils et vous aider en conséquence en tout cas. Et enfin, on a la carte les plaisirs de l'oracle Béline qui vous donne un conseil, qui vous dit euh, par rapport aux épreuves ici que vous vivez actuellement, on vous dit de les vivre sereinement, en les prenant pour ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire un pas supplémentaire vers une nouvelle vie ou une meilleure compréhension de la vie. Quoi qu'il arrive, on vous conseille vraiment de suivre votre intuition, pardon, et de vous fier tout simplement à ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de vous évader, donc du coup, moi je vais prendre aussi ça comme un conseil. Je pense en effet que vous avez besoin de vous évader. Alors ça peut être une évasion via un voyage. Bon, certes c'est compliqué, mais bon, on a quand même le droit de prendre la route au moins. Donc vous pouvez aller, je sais pas, moi si vous habitez à Paris, vous pouvez aller en Bretagne, vous pouvez aller dans le sud, enfin bon bref, voilà quoi. Donc vous évadez, passez un petit week-end ailleurs, retrouver des amis, ou alors si vous êtes en couple et que vous avez besoin d'un renouveau, et bien partir en week-end tous les deux.
Si c'est dans un autre domaine, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser, de faire une activité qui vous plaît, même si c'est vrai que c'est un peu limité en ce moment. Mais je ne sais pas, vous reconnecter avec vous, avec la nature, faire ce que vous aimez, danser chez vous à poil ou en pyjama, chanter devant votre miroir, vous prenez une brosse à cheveux pour faire un micro. Enfin voilà quoi, plein de trucs qui peuvent vous rendre bien. Alors je sais que c'est pas... Bon, moi c'est des trucs que je peux faire éventuellement, hein, ça m'aide, ça me fait du bien. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de vous évader et ça peut être par autant de moyens que possible, mais des choses qui vous plaisent. Voilà, qui vous plaisent vraiment à vous et vous vous en foutez des autres, vous vous en foutez du regard des autres. Voilà. Voilà ce que je peux vous conseiller et voilà ce que je peux dire de ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Vu que c'est ma deuxième vidéo, j'essaye un petit peu tous les angles différents pour filmer, hein, bien sûr. Mais je trouve que celui-là, il est pas top. Donc bon. Mais je fais avec les moyens du bord, bien sûr. Vous me direz ce que vous en pensez également. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, à aller jeter un œil à mon Instagram qui s'appelle Flo B Oracle. Vous l'avez écrit en gros juste ici, bien sûr. Je propose des consultations. Les semaines se remplissent assez vite, donc n'hésitez pas à me contacter rapidement. J'ai encore de la place pour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas. Cette semaine, ça commence à être vite, c'est presque plein, complet. Mais vous pouvez aussi aller voir mon Instagram pour voir toutes les guidances que je fais sur le fil d'actualité. Et puis voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire votre avis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!